Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Bon, j'avais annoncé que l'Italie se prendrait les pieds dans le tapis, mais visiblement je ne suis pas un oracle. Évidemment, c'était la compétition où toute l'équipe italienne était en état de grâce lors du tournoi. Enfin, il y en a un pour qui ce pic de forme dure depuis bientôt 10 ans. C'est Giorgio Chiellini, le premier à avoir soulevé le trophée Henri Delaunay dans la nuit du 11 juillet dernier. Je sais, vous m'avez donné beaucoup de géants à analyser, mais la victoire transalpine a un peu chamboulé mes plans. C'est donc le moment de parler du capitaine des tout frais champions d'Europe. Bienvenue dans le Ballon d'Or. C'est parti. Giorgio Chiellini est né à Pise en août 1984 mais a grandi à Livourne. Enfant, il voulait jouer au basketball mais commence le foot à l'âge de 6 ans dans l'équipe de jeunes de la ville en tant que milieu de terrain. Il trouve ensuite sa place en tant qu'arrière gauche. C'est d'ailleurs à ce poste qu'il débutera en professionnel. Il joue dans toutes les sections de jeunes jusqu'en 2000, année au cours de laquelle il fait ses débuts en professionnel en Série C italienne. Il contribue d'ailleurs grandement à la promotion de Livourne en Serie A après plus d'un demi-siècle d'absence. En 2004, juste après les Jeux Olympiques où il obtient une médaille de bronze aux côtés de plusieurs futurs champions du monde, il part du côté de la Fiorentina. Cela lui permettra de sauver la Viola de la relégation et de faire ses premiers pas en équipe nationale. Je ne le savais pas non plus, mais les Jeux Olympiques ne sont pas considérés comme une équipe professionnelle de football. Cela lui permet donc de faire ses débuts en Serie A à tout juste 20 ans. Un an plus tard, il rejoindra le club qu'il n'a toujours pas quitté depuis, la Juventus de Turin. Ayant déjà été repéré par Fabio Capello lorsque celui-ci entraînait la Roma, il n'hésita pas à le recruter dans son nouveau club. Même si ses débuts sont difficiles en raison de la concurrence, il découvre vite le haut niveau en affrontant le Bayern, Arsenal, l'Inter de Milan, l'AS Rome, le Milan AC. À cause d'une cascade de blessures et à la demande de ses entraîneurs Claudio Ranieri et Didier Deschamps, il devient définitivement défenseur central. Il fait partie des joueurs restant à Turin malgré la relégation en Série B à la suite de l'affaire des matchs truqués. La Juventus gagnera le championnat de 2e division italienne et retrouvera l'élite dès l'année suivante. Dès 2008, il devient une véritable référence à son nouveau poste. Pour preuve, en plus de sa prolongation de contrat, il se découvre une efficacité insoupçonnée dans la surface de réparation adverse. Malheureusement, toutes ces années ne sont pas récompensées, la Juventus doit subir la loi de l'Inter de Milan en Serie A, mais la donne ne va pas tarder à changer. Dès 2010, Chiellini est rejoint par un nouveau compère en défense à Turin ainsi qu'en équipe d'Italie, un certain Leonardo Bonucci. Après avoir laissé pendant beaucoup trop longtemps le championnat aux équipes milanaises, le renouveau de la Juventus se confirme. Un nouveau recrutement XXL permet aux blancs et noirs d'assouvir une domination de près d'une décennie de la Serie A, stoppée cette année par les Nerazzurri. Ajoutez à cela 2 finales de Ligue des Champions malheureusement perdues contre les géants espagnols du FC Barcelone et du Real de Madrid. Et c'est terminé pour la carrière de Giorgio Chiellini en club, on va maintenant passer à l'équipe nationale italienne. Chiellini a joué pour toutes les équipes de jeunes d'Italie depuis les moins de 15 ans. Il fait ses débuts face à la Finlande en 2004, à tout juste 20 ans. Le sélectionneur de l'époque est alors Marcello Lippi, celui qui mènera l'Italie sur le toit du monde 2 ans plus tard. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, il fait de nouveau appel à lui, mais ne le retiendra finalement pas dans la liste des 23 futurs champions du monde. Étant donné son influence grandissante en club, Chiellini suit le même parcours en sélection. Il est évidemment choisi pour participer à l'Euro 2008. C'est à ce moment-là que Giorgio choisit de se faire remarquer, pas forcément de la meilleure des façons. Lors d'un entraînement, il blesse Fabio Cannavaro, qui n'est autre que le capitaine de son équipe nationale. Il a la bonne idée de remplacer Marco Materazzi à l'Euro 2008 après la première défaite contre les Pays-Bas. Malgré de bons matchs contre la France et l'Espagne, il est malheureusement éliminé au tir au but face au futur vainqueur espagnol. Et malheureusement pour Chiellini, les tournois de l'Italie se suivront et ne se ressembleront pas. Éliminé sans gloire de la Coupe du Monde 2010 et entretenant la malédiction du premier tour pour le champion sortant, finaliste du championnat d'Europe des Nations en 2012 face à l'Espagne, la paire Bonucci-Chiellini étant l'un des atouts de l'Italie tout au long du tournoi. 2014, l'Italie est de nouveau sortie en phase de poule avant de réaliser un bon Euro 2016 catapulté dehors par les Allemands, mais le coup de massue intervient fin 2017 où la Suède empêche même les Bleus et Blancs de participer à la Coupe du Monde 2018. C'est pourtant bien à partir de cette catastrophe que l'Italie se reconstruit, toujours autour de son vieux briscard. En 2021, il touche le summum de sa carrière, il remporte le championnat d'Europe des Nations face à l'Angleterre. 9 ans après sa dernière finale perdue et 15 ans après son dernier titre, l'épicentre du football est de nouveau italien. Et c'est désormais tout pour la carrière de Giorgio Chiellini. On va maintenant passer à la conclusion. Alors pour ceux qui le savent, Giorgio Chiellini n'est pas du genre à faire semblant. Je vous ai parlé de la blessure qu'il a infligée à son capitaine lors d'un simple entraînement, mais je pourrais aussi tout simplement vous donner un chiffre, 3, comme le nombre de fois où il s'est fracturé le nez. Toutes ces blessures l'ont contraint à porter un masque facial pendant
pendant une bonne partie de sa carrière. Ça pourrait donner un côté un peu bourrin au personnage et le rendre pas très fut-fut à nos yeux, mais ça serait oublier un peu vite que Giorgio Chiellini est titulaire d'une licence en économie et commerce à l'université de Turin, avec au passage une note de 109 sur 110 points possible. Comme quoi, parfois, les footballeurs peuvent nous surprendre dans le bon sens du terme. Il est également parrain du projet Common Goal avec Juan Mata, un autre footballeur à la tête bien remplie. Cette œuvre de bienfaisance demande aux footballeurs de reverser au moins 1% de leur salaire, ce qui est une goutte d'eau pour eux mais un énorme pas en avant pour les organismes prêts à lutter contre les inégalités dans le monde. Cela fait écho à son initiative de renoncer à plusieurs mois de salaire pour aider son club contre le coronavirus. Décidément, Chiellini a énormément gagné en sympathie pendant ce mois de juillet. On pense également à son moment de franche rigolade avec Jordi Alba lors de la séance des tirs au but. Désormais champion d'Europe, Giorgio Chiellini a toutes les raisons de sourire à la vie. Nul doute qu'il devrait tirer jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar avant sûrement de prendre une retraite bien méritée. Et s'il était possible pour moi de glisser un mot à titre personnel, merci cher capitaine de m'avoir enfin permis de refermer une cicatrice vieille de plus de 15 douloureuses années. Et voilà, cet épisode de reprise du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de revenir avec un rythme de vidéo un peu plus soutenu, ça devrait aller, ce ne sont pas les thèmes qui manquent. D'ici là, portez-vous bien, même si nous ne sommes pas champions d'Europe, nous sommes toujours champions du monde. Ciao. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono l'italiano vero.